Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 3 du chapitre 9 sur la géométrie dans l'espace. On va déterminer la position relative des droites D et D' dont les représentations paramétriques sont données. Donc on rappelle que deux droites dans l'espace peuvent être soit parallèles, soit séquentes, soit non coplanaires. Et si elles sont parallèles, elles peuvent être confondues ou strictement parallèles. Donc on va commencer par déterminer si les droites sont parallèles. Donc pour ça, on détermine un vecteur directeur de chacune de ces droites. Et pour déterminer les coordonnées d'un vecteur qui dirige une droite, on regarde les coefficients qui sont en facteur du paramètre, donc t. Donc pour la droite D, on aura une fois t, deux fois t. Donc 1, 1 et 2 sont les coordonnées d'un vecteur qui dirige la droite D. On fait la même chose pour la droite D', on aura 2, 1 et moins 1. Et on détermine maintenant si ces vecteurs sont collinéaires. Donc autrement dit, s'il y a un facteur de proportionnalité pour passer des coordonnées de U aux coordonnées de U'. Donc pour passer de 1 à 2, eh bien on multiplie par 2. Vérifions si on passe aussi pour la deuxième coordonnée de la deuxième coordonnée de U à la deuxième coordonnée de U' en multipliant par 2. Donc reprenons 1, multiplions par 2, on trouve 2 qui est différent de 1. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de facteur de proportionnalité entre U et U', et donc U et U' ne sont pas collinéaires, et donc les droites D et D' ne sont pas parallèles. Ainsi, les droites D et D' sont soit séquentes, soit non coplanaires. Donc vérifions si elles sont séquentes. Si elles sont séquentes en un point. Donc appelons M, donc ce point d'intersection, et nommons X, Y et Z ces coordonnées. Donc M appartient à D et à D'. Donc s'il appartient donc à D, ça veut dire qu'il existe un paramètre T, tel que X soit égal à 3 plus T, Y à 9 plus T et Z à 2T. Et comme M appartient aussi à D', ben il existera un autre paramètre, T', tel que X soit égal à moins 1 plus 2T', Y soit égal à 4 plus T, Z soit égal à 4 moins T'. En égalisant ces deux coordonnées, 2 à 2, eh bien on aura 3 plus T égale à moins 1 plus T', 9 plus T égale à 4 plus T' et 2T égale à 4 moins T'. Donc on a un système de 3 équations à 2 inconnus. Donc il y a une équation, si vous voulez, entre guillemets en trop. Si ce système admet une solution, eh bien ça veut dire qu'il y aura un point d'intersection aux droites D et D'. Sinon, il n'y aura pas de point d'intersection et donc les deux droites seront coplanaires. Donc résolvons ce système. Donc pour cela, on va isoler T et T'. Alors pour cela, on va faire des combinaisons astucieuses ou plutôt pertinentes de lignes. Donc on va se débarrasser de T en faisant par exemple la première ligne moins la deuxième ligne. Donc en effet, T moins T donnera 0 ici. Donc 3 moins 9 nous donnera moins 6, T moins T nous donnera 0T, moins 1 moins 4 nous donnera moins 5, et 2T' moins T' donnera T'. Donc on a fait la première ligne moins la deuxième ligne. Et on recopie les deux autres lignes, donc à savoir 9 plus T égale à 4 plus T', et 2T égale à 4 moins T'. Donc c'est ces deux lignes qui vont nous servir à déterminer si le système admet une solution ou pas. Donc on n'a plus que T' comme inconnu dans la première équation. Donc moins 6 égale à moins 5 plus T'. On fait plus 5 des deux côtés. Moins 6 plus 5 donne moins 1. Donc T' égale à moins 1. Et maintenant on va remplacer cette valeur de T' dans les deux autres équations. Donc on aura 9 plus T égale à 4 plus moins 1, donc 3. Et 2T égale à 4 moins moins 1, c'est-à-dire 5. On obtient alors, donc T' égale à moins 1. T nous donnera quoi? Eh bien T sera égal à 3 moins 9, donc moins 6. Et dans la dernière équation, 2T égale à 5 nous donnera donc T égale à 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Donc on trouve deux valeurs différentes de T, ce qui signifie que le système n'admet pas de solution et qu'il n'y a pas de point d'intersection aux droites D et D' qui sont alors non coplanaires.